Donc voilà, c'est une sœur gabonaise que je salue au passage parce que c'est elle qui m'a demandé de raconter son histoire. Voilà une sœur frangine qui est venue en France se chercher en 2011, au sortir des élections présidentielles anticipées de 2009. Quelques années ne tient pas, elle décide de venir tenter sa chance en Occident, en France. Elle a été aidée pour venir financièrement par sa copine. Sa copine d'enfance l'a aidée à payer le billet pour qu'elle vienne en France. Donc de 2011 jusqu'à maintenant, il n'y a que dernièrement qu'elle est allée au Gabon pour l'enterrement de sa maman. Elle est restée 2 ans avec des problèmes administratifs. Elle a trouvé un Européen avec qui elle s'est mariée. Ils ont eu un enfant qui a 5 ans aujourd'hui. Donc, lorsqu'on lui dit que sa maman est décédée au Gabon, elle décide d'organiser le voyage. Elle vient ici. Son mari dit, il l'accompagne parce que son mari aurait voulu voir la maman. Donc, il vient quand même. Il ne peut pas laisser sa femme venir enterrer sa maman ici en France, venir enterrer sa maman au Gabon sans qu'il ne soit là. Donc, lui, il décide de faire le voyage. Les deux décident de laisser leur enfant de 5 ans, le petit garçon, avec la voisine. Parce que les enfants de la voisine et leurs enfants apprennent les enfants apprennent au même établissement. Et elle prend une permission donc au travail. Elle vient pour une semaine pour enterrer sa maman. Le mari arrive avec elle. Arrivé à Libreville, il séjourne chez l'oncle maternel, avec qui elle organise le voyage pour Mouila, pour aller enterrer sa défunte mère. Il ne tombera sans valeur. Alors, on va enterrer la défunte mère. Le mari reste avec... Elle dit qu'elle n'a pas confiance à ses cousines. Le mari donc va rester seul dans la maison. Mais elle demande à sa copine qui l'avait aidé à partir en France, avec qui elle était restée en contact, de s'occuper du mari et de l'aider, de lui faire à manger s'il y a un problème, et ainsi de suite. Ils arrivent donc à Mouila. Il était censé partir pour 2 jours. Mais le mébé. Elle arrive à Mouila, l'enterrement se passe bien, sauf que au sortir de l'enterrement, parce que chez les Pounous, on parle avant l'enterrement, pendant que le cercueil est là, on parle. On ne parle pas après. Chez nous, les femmes, par exemple, nous, on vive comme un donc chez les Pounous, on parle avant. Chez nous, on parle après l'enterrement. Donc quand ils reviennent, maintenant, les gens sont en train de préparer le voyage pour repartir à Libreville. Voilà comment l'oncle fait une crise cardiaque. Donc, le grand frère de la défunte mère fait une crise cardiaque, lui aussi décède. Elle est obligée de continuer le voyage. Elle ne repart plus. Elle dit, elle attend l'enterrement de l'oncle. Elle ne peut pas partir comme ça. Pendant ce temps, le mari est là-bas. Il est pris en charge par la copine. Quand finalement elle revient à Libreville, après l'enterrement de l'oncle, une semaine plus tard, pour remonter en France, parce que là-bas aussi on appelle, elle ne trouve pas l'homme à la maison. Cherchez dans Libreville. Appelez l'ambassade de France. Allez-y partout, appelez. Donc l'homme a disparu. Cherchez la copine aussi a disparu. On ne sait pas là où les deux sont allés se cacher dans Libreville. Voilà comment elle est dépressive. Il se trouve que celle qui a en France appelle qu'il faut venir déjà, l'enfant aussi, il vous cherche. Elle est obligée la famille se réunit pour dire que bon non, toi vas-y, nous on va le retrouver ici et il viendra te rejoindre. Ce sont les choses des hommes. Elle revient en France. Quand elle revient en France, elle vient s'occuper de l'enfant, reprendre le boulot. C'est comme ça qu'elle me contacte à un endroit. Voilà le problème. Je ne comprends pas comment l'affaire que je viens de rencontrer là. Elle me montre la photo de la fille. Je dis, ah, l'affaire est grave. Je ne vais pas dénigrer l'autre sœur, mais je vais parler à titre préventif pour dire que quand vous avez vos maris, un temps, restez avec vos maris ici. Aujourd'hui, l'Afrique, surtout chez nous au Gabon, nous vivons des problèmes économiques. Des problèmes économiques. Tu viens avec ton mari, ta propre sœur peut te prendre le mari. Il y a une Gabonaise que je connais, son mari et elle, ils sont arrivés pour la première fois à Libreville. Ils se sont vus pour la dernière fois à l'aéroport. Il avait un problème de visa. Et quand la policière lui demande le visa, machin un peu avec beaucoup de... Vous savez, chez nous, on ne connaît pas les formules de politesse. Il insulte la policière, c'est comme ça qu'il est embarqué. C'était en 2013. Aujourd'hui, je vous parle là. Il a été embarqué, la femme est repartie en France. Aujourd'hui, je vous parle là. Le monsieur Lavie est marié à la policière qu'il avait fait enfermer. Ils ont 2 enfants. Ils habitent dans la zone de Batterie 4. Et les cas comme ça, similaires, sont légion au Gabon et un peu partout, certainement en Afrique. Tu pars avec ton mari, au pays,
et puis vous ne revenez pas ensemble. Soit ta copine va te l'arracher, soit une voisine va te l'arracher, soit quelqu'un dans la rue. C'est compliqué chez nous. Parce que là-bas, ce n'est pas les fétiches. Hein. C'est pas les fétiches. C'est qu'ils sont affaire à autre chose. Ils ont un terme. Les militants appellent ça, c'est exotique. Toi, tu n'es plus exotique, tu es maintenant européenne. Alors, quand il arrive là-bas, il voit des choses exotiques. Les filles, toi, tu gorges, alors que les filles qui sont au pays parlent avec l'accent du pays. Ils adorent ça. Toi, tu as le teint sauveur. Les filles du pays sont noires, beaucoup noires. Donc, on y a que parce que toi, tu frottes mixa, tu frottes le lait chlorade. Et là-bas au Gabon, c'est l'huile de maningou. L'huile de maningou, bonne melon. Et les gens adorent ça. Les filles frottent le bien-être. Toi, tu frottes les parfums compliqués. Les filles se lavent avec la Sepso au pays. Toi, tu te laves avec la Sepso. Donc, toute cette mixture-là. Et puis les veillées de Guti, il va voir les veillées, il va assister à certaines choses. Donc il faut pas amener les gens n'importe comment comme ça. Il va voir le soleil, la plage, il devient un homme, il rougit, machin. À ta femme, ici il fait froid, là-bas il fait chaud. Donc on a envie de s'exprimer. Donc n'amenez pas les gens n'importe comment, comme ça là. Mais vous-même vous allez pleurer.